pourquoi? Pourquoi? Écoutez bien aimé. Dans le livre de Jean chapitre 10, au verset 10, il est écrit que le voleur ne vient que pour égorger, détruire et dérober. Il a trois missions quoi? Égorger, dérober et détruire. Il n'est pas venu prendre des cachets. Alléluia. Je n'entends pas la même. Amen. Je ne ressens pas la même. Amen. Continuez à aller prendre ce que le diable vous a volé. Laissez-moi vous dire qu'il a déjà gâté. Imaginez que tu as acheté ta chaussure. Elle est toute neuve. Et quelqu'un est venu derrière toi. Il a porté ta chaussure, il est parti avec. Il a commencé à vivre avec ta chaussure. Il est parti à part de lui. Il est parti dans son village. La chaussure s'est cassée. Et les pieds dans sa chaussure, c'est devenu comme ça. Après, un jour, on va l'arrêter. Et tu dis, il avait volé ma chaussure. Tu me remets ma chaussure. Et tu prends la chaussure qu'on a portée. Tu le mets sur tes pieds. Fire. Dis fire. Dis fire. Amen. Laissez-moi vous dire. Laissez le diable avec ce qu'il a gâté. Ça sera la pourriture. Tu ne peux pas aller dans la poubelle et commencer à ramasser les choses. Et tu l'amènes chez toi. Jamais. Gloire à Dieu. Amen. J'ai arrêté de faire ce genre de prière. C'est pourquoi, bien aimé, une vieille voiture, on a même changé le moteur. Tu vas prendre et tu dis Dieu m'a béni avec la voiture. Quelque temps après, ça te laisse à chaque carrefour. On te va pousser la voiture, celle sur la colline. Ta bénédiction devient malédiction. Je ne connais pas le genre de Dieu. Je parle à quelqu'un. J'ai rencontré le Dieu. Le Dieu de la restitution. Alléluia. Dieu m'a dit que j'ai les pièces de rechange. Il a dit tout pouvoir m'a été donné. Gloire à Jésus. Amen. Écoutez-moi bien aimé. Tous les hommes que le diable avait rendus malades dans la Bible, qui les a guéris? Je n'entends rien. Je n'entends rien. Je n'entends rien. Je n'entends rien. Et pourquoi tu peux toujours aller chercher ce que le diable a déjà gardé? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Si le diable a gardé ton mariage, laisse-le avec. Si le diable a gardé tes enfants, laisse-le avec. Si le diable a gardé ton travail, laisse-le avec. Si le diable a gardé tes entreprises, laisse-le avec. Si le diable a gardé ton voyage, laisse-le avec. Cherche celui que Dieu va te donner. Je ne reçois rien. Tout ça béni. Dieu m'a dit, la bénédiction ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident. La bénédiction vient de l'Éternel des armées. Quand Dieu te bénit, personne ne peut me dire. Quand Dieu te lève, personne ne peut te l'empêcher. Quand Dieu te bénit, personne ne peut te l'empêcher. Tu sais ce que tu veux dire? Tu n'as pas compris. Je suis venu avec l'onction pour te donner ce que Dieu doit te donner et pour laisser le diable avec ce qu'il a gagné. Tu ne mérites pas les théories. Oh, je parle à quelqu'un ce soir. Je parle à quelqu'un en 2022. Tu ne mérites pas les théories.
me dit, fils, vas-y, j'attends le témoignage. Tu es le témoignage qu'il attend ce soir. Tu travailles fort, tu le soir. Tu travailles plus fort, tu le soir. L'homme qui te fait effraie le diable. À partir d'aujourd'hui, bien aimé, il va arrêter de te poursuivre au nom de Jésus. Il y aura match. Écoutons d'abord la parole de Dieu. 2 Rois chapitre 8, à partir du premier verset. Alléluia. Écoutons. 2 Rois chapitre 8, à partir du premier verset, il est écrit. Yes. Élisée dit à la femme dont il avait fait revivre le fils, lève-toi, va-t'en, toi et ta maison, et séjourne où tu pourras. Car l'Éternel appelle la famine, et même elle vient sur le pays pour 7 années. La femme se leva et elle fit selon la parole de l'homme de Dieu. Elle s'en alla, elle et sa maison, et séjourna 7 ans au pays des Philistins. Au bout de 7 ans, la femme revint du pays des Philistins, et elle alla implorer le roi au sujet de sa maison et de son champ. Le roi s'entretenait avec Géasi, serviteur de l'homme de Dieu, et il disait, « Raconte-moi, je te prie, toutes les grandes choses qu'Élisée a faites. » Et pendant qu'il racontait au roi comment Élisée avait rendu la vie à un mort, la femme dont Élisée avait fait revivre le fils vint implorer le roi au sujet de sa maison et de son champ. Géasi dit, « Ô roi, mon Seigneur, voici la femme et voici son fils qu'Élisée a fait revivre. » Le roi interrogea la femme et elle lui fit le récit. Puis le roi lui donna un eunuque auquel il dit, « Fais restituer tout ce qui appartient à cette femme avec tous les revenus du champ, depuis le jour où elle a quitté le pays jusqu'à maintenant. » Acclame très fort le Seigneur. Amen. Tu peux t'asseoir derrière lui. Lisons également Joël chapitre 2 au verset 25. Garde bien les versets que je te donne ce matin. Alléluia. Amen. C'est ton cadre de référence pour cette année. Un chrétien ne marche pas en désordre. Il se conforme selon ce que Dieu a dit. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Lisons Joël chapitre 2 au verset 25. Joël chapitre 2, verset 25, il est écrit, Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile et le gazan. Très bien. Ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Acclame le Seigneur Amen. Jésus. Bien-aimé, dans ces deux lectures, il y a la manifestation du Dieu El Shalom face à certaines situations, à certains problèmes que les hommes ont connus à cette époque. Alléluia. Amen. La première histoire, dans ma version de Bible, il est écrit, je vous rendrai. Et dans les vôtres, c'est je remplacerai. Amen. C'est ça, je restituerai. Amen. Alléluia. Et le verset que nous venons de lire dit, je vous remplacerai toutes les années que le Gélec, le Gazam, La sauterelle, le asile, ont rongé. en rangée. Et ce qui est intéressant, c'est que Dieu lui-même a dit, ma grande armée. Donc, par conséquent, je comprends qu'il y a des choses qui ne sont pas forcément des œuvres des ténèbres. Nous donnons trop gloire à Satan, même là où il ne mérite pas. Vérité. Dieu lui-même, il peut laisser que ta vie se détruise pour éprouver ta foi, comme il fit avec Job et bien d'autres personnes dans la Bible. Dieu lui-même
Alléluia. Amen. Et l'histoire qui nous est relatée dans le livre de 2 Rois chapitre 8, à partir du premier verset, c'est la même histoire qu'on va rencontrer dans le livre de 2 Rois chapitre 4, d'une femme parmi les femmes des Tsunamites, dont la vie était d'honorer les hommes de Dieu. On l'appelait la femme Tsunamite. Et chaque fois que Élisée allait dans la ville de Sunem, il habitait chez cette femme, à qui Dieu avait mis à cœur de construire une chambre haute à l'homme de Dieu. Elle avait dit à son mari, construisons une chambre haute à l'homme de Dieu. Et chaque fois qu'il sera de passage dans le pays, c'est chez nous qu'il va dormir. Le diable est un menteur. Quand le diable veut détourner l'église de ses objectifs, il amène l'église et les hommes à parler mal des hommes de Dieu. Qui aujourd'hui peut faire du bien à l'homme de Dieu? Voilà une femme qui fait du bien à un homme de Dieu. Elle prend l'argent de son mari par cachette. Elle construit une chambre haute en étage. Si aujourd'hui, de nos jours, on apprend dans ta famille que tu as pris seulement 10 000, tu as donné un homme de Dieu. Seulement 10 000. On va te bastonner avec les mots. Pourquoi? On n'a pas la révélation. Et c'est pourquoi certains problèmes nous arrivent. Nous crions même à Dieu et Dieu ne répond pas. Et nous avons l'impression que Dieu est sourd, il est muet. Non! Le véritable problème, c'est qu'on n'a pas encore appris à connaître Dieu dans la gloire de sa manifestation. La femme Tsunamite va rencontrer Dieu et elle va faire du bien à l'homme de Dieu. Des années se sont écoulées et elle n'accouchait pas. Et l'homme de Dieu avait un serviteur qu'on appelait Géasi. Alléluia. Amen. Cet homme qui a toujours été pas comme un mauvais serviteur. Mais je vais vous dire aujourd'hui que Géasi s'était repenti. Alléluia. Amen. Et puis il va arriver un jour dans la ville. Une grande famille. Il n'y avait rien à manger. Dieu lui-même va dire à la femme de faire quoi? Hein? De prendre ses enfants, sa famille. Et d'aller où? Hein? D'aller hors du pays. D'aller hors du pays. C'est comme Dieu peut te dire vraiment, à Yaoundé, c'est fort, même pas toi là, tu vas aller te battre. Il y a trop de misère à Yaoundé. Va toi là. Et le temps avait été fixé 17 ans. 7 ans. Dis à quelqu'un 7 ans. 7 ans. Dis à quelqu'un 7 ans. 7 ans. La chapelle Monde des Oliviers aura combien d'années demain? À partir d'aujourd'hui? 7 ans. Ah. C'est pourquoi on est passé par tout genre de galère. Ça ne venait pas de Satan. Tu n'entends pas l'amen? Amen. Tu n'es pas là par hasard. C'est parce que Dieu peut t'introduire dans la bénédiction. Quand Israël sortait d'Égypte, il y a aussi les Égyptiens qui sont sortis d'Égypte et qui sont partis avec Israël. Alléluia. Je parle à quelqu'un. Ça ne dépend pas de d'où tu viens. Ça dépend de là où tu te tiens. Et si ce soir, ce matin, tu es à la chapelle Mont des Oliviers, rassure-toi d'une chose. Tu vas rencontrer le Dieu Inch'Allah. Tu ne dis pas bien Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Il y a des bénédictions qui se communiquent. C'est comme les mangues. Ma bénédiction va se coller à toi. Tu seras béni au nom de Jésus. Alors, il y a des gens qui disent pas Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors vous imaginez l'histoire. Et ils ont évolué comme ça. 7 ans plus tard, elle revient. Et à notre époque, on allait dire qu'elle a pratiqué la politique de la chaise vide. Elle est revenue après 7 ans.
N'oubliez pas qu'au départ, c'est une femme qui avait beaucoup de biens. Elle était riche. Elle était puissante. Et quand elle revient dans la ville, tous ses enfants lui ont été récupérés. Donc imaginez bien, le mec, tu as construit ta maison, tu as tes chambres, tes entreprises. Quoi d'autre? Tes boutiques, tes magasins, ton prêt à porter, tes écoles, ton centre de santé, tes voitures. Elle avait tellement de biens, cette femme. À notre époque, on l'aurait considérée comme la femme la plus riche au monde. Alléluia. Pour vous dire, frère, je n'ai pas encore rencontré une autre femme dont la bénédiction est parlée comme ça. À part l'Éthiopienne. Dis amen bien. Amen. Quand elle revient, elle est errante dans la vie. Alléluia. Amen. Mais il y a quand même quelque chose. Il y a quelqu'un, quelque chose. Le déclic. C'est pourquoi à partir d'aujourd'hui, ayez les témoignages avec le Seigneur. Amen. N'entends pas l'amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Si quelqu'un a un témoignage avec le Seigneur. Un témoignage avec le Seigneur. Et de bons témoignages. Amen. Je vous assure, les témoignages que Dieu attend sur cette terre, c'est les témoignages de ceux qui servent le Seigneur. Amen. N'entends pas d'amen. Gloire à Jésus. Amen. C'est les témoignages de ceux qui font du bien aux hommes. Écoutez bien, aimés. Elle revient dans la ville, elle va faire audience au roi pour demander ses avoirs. Mais elle n'avait rien pour justifier ses avoirs. Mais qu'est-ce qui va justifier cette femme auprès du roi? C'est son témoignage. Ce qu'elle avait fait pour l'homme de Dieu. Alléluia. Qui parlera de toi, Église? Qui parlera de ton service, Église? Dieu appelle les jeunes, servez-moi, les jeunes fuient. Les jeunes aiment la fête. Ils aiment le monde. Ils n'aiment pas Dieu. Allez, tous les bruits qu'on entend là, c'est les jeunes qui ont rempli les bars. Il n'y a pas les vieux là-bas. Châtel, les jeunes. 111, les jeunes. Vous connaissez les noms? Copacabana. C'était moi, je m'en fous. Ils vont me faire quoi? Horizon premier. Horizon 2000. Même le petit bar qu'on a créé en route là dans ton quartier, au fond de ton quartier, là qu'on appelle 47 ans, 72 ans. Tu vas arriver là-bas, tous les vieux sont partis, c'est les jeunes qui sont restés. Combien t'ont même découragé à ne même pas venir à la veillée? Alléluia. Yeah. Voici le moment d'avoir un témoignage avec le Seigneur. Je vous dis que c'est vrai. Tu vas arriver quelque part pour une demande d'emploi. Et le directeur de personnel commence à te parler de Jésus. Il te demande, c'est quoi ton témoignage avec Jésus? Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est quoi ton témoignage avec Jésus? Tu vas dans quelle église? Je n'ai pas d'église. Partout où je pars, partout on me dit de partir, je pars. Tu sais Dieu où? Dans le cœur. Dans le cœur. Hein? C'est dans la tête. Il dit ok, que Dieu te bénisse. Tu ne sais même pas dire amen. Dis merci. Tu dis merci. Il dit voilà donc le genre de personnes qu'on ne veut pas dans notre entreprise. Il risque de nous amener la prostitution. On te part. Combien ont eu le visa en arrivant devant l'enquêteur et dit seulement shalom? Je connais une maman servante de l'Éternel. Elle devait aller aux États-Unis.
le dossier est incomplet. Elle arrive devant l'enquêteur. Elle dit Shalom, mon frère. Il répond Shalom, ma soeur. Sois béni au nom de Jésus. Tu vas où? Je m'en vais aux États-Unis. Il y a quoi là-bas? Il y a un séminaire. Alléluia. C'est qui? Alléluia. Et il se rend compte qu'ils aiment le même pasteur pour lequel elle parle. Il commence à parler de la part de Dieu. Ça prend 30 minutes, 1 heure. L'onction ne fait que déborder. En réalité, le pasteur Boutron me dit maman, vraiment, comme tu parles Boutron, il te donne même d'abord 6 mois. Amen. Vous n'avez pas la même? La même année, elle a fait 2 tours aux États-Unis. Le Dieu que je sers est un Dieu d'opportunité. Alléluia. Amen. Ne pensez pas que Dieu c'est seulement Alléluia, Amen. Dieu bénit. Amen. Il dit qu'il n'est pas injuste pour oublier ton travailleur d'amour, ayant rendu des services et rendant encore des services aux saints. Il n'est pas injuste. Dieu veut te faire du bien. Mais est-ce que toi-même tu veux te faire du bien à toi-même? Laisse-moi te dire, bien-aimé, si ne t'arranges pas à servir Dieu aujourd'hui, tes enfants vont souffrir. Servir Dieu pour eux. On n'entend pas la main. Amen. C'est 2022. Le sommeil est terminé. La récréation est terminée. Je ne vais pas prophétiser dans ta vie pour te dire que demain ce sera bon. Je te dis, bien aimé, que Dieu veut que tu le sèves. Alors demain ce sera bon. Amen. Ça prend la main sérieux. Amen. Moi, je ne suis pas là pour verser l'eau sur le dos du canard. Ça va glisser. Jésus n'est pas la sauce Congo. Alléluia. Amen. Pourquoi les chrétiens ne sont pas venus aujourd'hui? Pourquoi? Ils n'ont pas de témoignage avec Dieu. Donc écoutez, la femme vient pour réclamer ses biens, mais elle ne sait pas que le témoignage est là chez le roi. Et c'est en cours. Hein? Le témoignage est déjà devant qui? Le roi ne va pas connaître son histoire. Vous savez moi, enquête de moralité. Enquête de moralité, yes. Enquête de quoi? De moralité. Merci maman. La preuve, quand tu vas demander le travail, on demande religion, marié. C'est. Hein? Gloire à Jésus. Amen. À partir d'aujourd'hui, vas-tu dire je suis du rebelle? Je n'entends pas pour la main. Amen. Tu dis je suis du rebelle. De la chapelle, monte des oliviers, Jésus somme 100%. Amen. La Bible dit que les nations attendent avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Non, ton amène là m'embête un peu. Si tu ne connais pas ton identité, mais tu peux faire un travail du peu. Parce qu'on sait que ceux qui viennent des églises de réveil, véritablement consacrés à Dieu, sont honnêtes, intègres et justes. Et aujourd'hui, on cherche les hommes qui sont honnêtes, intègres et justes. Ah. Vous êtes pour lever les mains. Vous êtes les futurs ministres, les futurs avocats, les futurs. Alléluia. Amen. Même pour le mariage, les hommes ne cherchent pour les femmes qui ont le temps commercial. Ils cherchent les femmes justes, intègres et vraies. Elle te donne ces millions, tu vas gérer, il n'aura pas les mots de tête. Il ne va pas te retrouver dans le ballon des habits en train de faire d'abord sans ça. Alléluia. Il ne va pas te trouver au bar ou en train de jouer au pari. Au pari foot. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Il ne va jamais te trouver chez la voisine en train de faire le Congo ça sur lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Si quelqu'un servir Dieu bien, servir Dieu bien, c'est la garantie pour trouver l'homme de ta vie. Pour trouver. Oh my God. Alléluia. Amen. C'est vrai, frère. Moi, je n'ai pas les mots de tête avec ma soupe. Alléluia. Amen. Oh, moi, je peux dormir pendant que moi, je dors et puis pour moi. Pas le genre, quand tu dors, elle est en train de voir le velas. Je te libère de ce genre de femme ce soir. Je te libère au nom de Jésus.
qui peut dire à son mari, elle conseille son mari, construisons une chambre haute à l'homme de Dieu. Elle ne savait pas que c'est ce témoignage, ce conseil qui plus tard, après être sorti du pays, allait lui restituer tout ce qu'elle avait perdu. Alléluia. Quand tu as trouvé, la Bible dit que celui qui a trouvé une bonne femme a trouvé le bonheur. Gloire à Dieu. Est-ce que c'est bon? C'est bon. On avance. On avance. Et nous, on avance vers de là-bas. Je comprends un peu. La femme qui a vu qu'elle son mari. Gloire à Dieu. Amen. Quelle histoire. Est-ce que je parle à quelqu'un ça? Amen. C'est quoi ton histoire avec le Seigneur qui peut amener Dieu demain lorsque les gens vont discuter sur ton affaire? Le témoignage là peut te sauver. La Bible dit qu'ils l'ont vaincu Par le sang de l'agneau et par la parole. à cause du sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Il te faut un témoignage. Alléluia. Amen. Il te faut une histoire avec Dieu comme cette femme. Alléluia. Amen. Et quand elle arrive, elle rencontre le roi. Et le roi dit, et Géasi dit, voici la femme dont je te parlais même tout à l'heure. Bien aimé, ton témoignage doit être connu par ton pasteur. Parents voisins dans l'église. Parce qu'il peut être ton chef de main quelque part. Alléluia. Amen. Et quand ton dossier sera quelque part là-bas devant, c'est lui qui va te défendre. Amen. Tu n'entends pas la même chose. Amen. Toi, tu sais Dieu où, qui te voit, quand, comment. Qui peut mettre sa main au feu pour toi? 2021, tu n'as pas lavé l'église. Tu ne passais même pas à côté de l'église. On t'appelle mon téléphone. Frère, ça tu es où? Aka, c'est ma vie. C'est mon corps. Je fais ce que je veux. Vous n'avez rien à me demander. Je maîtrise. Tu maîtrises quoi? Beaucoup sont venus à la veillée, non? C'est-à-dire qu'il y a culte. Demain. Que dimanche? Demain là. Pasteur, je maîtrise l'affaire. Je maîtrise. Je maîtrise. Après, je vais encore revenir en 2023. Frère, je ne serai plus au Cameroun. Amen. Je vais faire même 3 fois le tour du monde. Je n'entends pas mon amen. Parce que les anges de l'Éternel parlent de moi au roi, au ministre, au gouverneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Donc, comme je suis là, mon téléphone va sonner à tout moment que frère vient, homme de Dieu vient, homme de Dieu vient. Et comme je ne marche jamais seul, je prends ma sou. On passe seulement. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Dieu est vrai, Église. Dieu est puissant, Église. La force de l'Église, c'est dans la rencontre du Seigneur. Amen. On ne rencontre pas Dieu parce qu'on est venu s'asseoir. On rencontre Dieu parce qu'on est venu recevoir. Amen. Non seulement qu'on reçoit, on donne. Parce qu'on reçoit, on donne. Parce que tu as dit, la meilleure manière de recevoir, c'est de donner. On donne son temps. On donne sa jeunesse. On donne sa sagesse. On donne ses moyens pour voir l'œuvre de Dieu monter. On n'entend pas l'amen. Est-ce que c'est bon? C'est bon. Acclame le Seigneur pour toi-même. Écoute-moi, Église. Si quelqu'un ne t'a pas prêché l'évangile comme je parle, il t'a menti. Hein? Il t'a menti. Je suis obligé, chaque fois que je monte sur cet autel, de me tenir sur la vérité. Quelqu'un qui connaît la route de Douala peut te dire comment on passe. Par où on passe. Parce qu'il est déjà allé une, deux et plusieurs fois. Et
Et toi qui ne connais pas, tu dois l'écouter parce que lui au moins il connaît le chemin. Amen. Je connais le chemin de la bénédiction pour toi. Amen. Alors je n'entends pas la même sérieux. Je connais, dis à quelqu'un, l'homme de Dieu connaît. Gloire à Jésus. Amen. Ce que je te dis est vrai. En ce siècle-ci, la Bible déclare que depuis l'époque de Jean-Baptiste jusqu'à nos jours, le royaume de Dieu est comment? Forcé. Car il n'y a que les violents qui s'en emparent. Cette femme n'était pas la seule qui avait l'argent. Il y en avait beaucoup, comme elle. Et qui ont dit, ça me sert à quoi de construire une chambre haute à un homme de Dieu comme Élisée, qui marchait avec un seul habit tous les jours et qui sentait mauvais. Ah, ça. Est-ce qu'elle parle à quelqu'un? Amen. C'est ça le problème. La Bible dit que celui qui donne un verre d'eau à un prophète reçoit la bénédiction du prophète.